Bonjour à tous, bienvenue dans la youtubeuse du FLE. Aujourd'hui, je vous présente le premier jeu de connaissances de la playlist Sociabilisation. Alors pourquoi je le présente en premier? C'est parce que en général, c'est par celui-là que je commence au tout début avec mes apprenants, parce que je trouve qu'il est assez simple à comprendre et il ne demande pas un énorme effort d'affirmation des apprenants. Même si sa disposition peut au début mettre mal à l'aise l'apprenant parce qu'il se retrouve au milieu. Mais c'est une façon, un moyen de travailler petit à petit la timidité et de faire en sorte que vos apprenants s'expriment devant le grand groupe. Alors avant d'expliquer, je vais d'abord donner les modalités. Je ferai ça à chaque début de vidéo quand j'expliquerai un jeu, c'est-à-dire le niveau auquel c'est adapté, le matériel dont vous avez besoin, le nombre de personnes que le jeu nécessite et enfin la durée approximative de cette activité. Alors ce jeu peut correspondre à n'importe quel niveau, à part les grands débutants parce qu'il faut quand même pouvoir s'exprimer et savoir dire un minimum de choses, donc je dirais à partir de A2 on est bon. Après jusqu'à C2 parce que aussi le but c'est d'apprendre à se connaître. La disposition est en cercle. Donc vous allez avoir besoin de chaises, autant de chaises qu'il y a d'apprenants, sauf une. Donc il y a une chaise en moins. Si vous êtes 20 apprenants, eh bien il y aura 19 chaises. Ce jeu peut se jouer à partir de 3 personnes, même si l'idéal c'est quand même 5 ou 6. Et vous pouvez le faire jusqu'à 30, même si ça sera beaucoup plus long. Mais il permet une grande souplesse par rapport au nombre d'apprenants, donc ça c'est bien. Ensuite le temps, finalement c'est un peu vous qui allez décider, c'est à vous de voir quand est-ce que l'activité perd de l'ambiance. Donc moi je dis ça peut se faire entre 15 et 45 minutes, c'est à vous de voir si le jeu prend bien. Vous pouvez aussi rajouter des variantes quand vous sentez que l'ambiance redescend un peu. Je crois que j'ai tout dit pour les modalités, maintenant je m'en vais vous expliquer concrètement en quoi le jeu consiste. Donc tout d'abord vous devez vous retrouver dans la disposition suivante, c'est-à-dire en cercle avec des chaises. Chaque apprenant est assis sur une chaise. Vous devez au préalable avoir enlevé une chaise, le mieux c'est que ce soit la vôtre, parce que c'est vous qui allez introduire le jeu, donc c'est vous qui allez vous retrouver au milieu en premier. Donc vous reposez votre chaise, vous demandez aux apprenants de refermer le cercle sur vous, et vous vous retrouvez donc au milieu sous leur regard. Alors, il y a plein de façons d'expliquer un jeu, vous aurez l'opportunité de le faire à votre sauce. Moi, en général, je commence par dire, voilà, comme vous le remarquez, vous avez tous une chaise, moi je n'en ai pas, et j'aimerais bien m'asseoir. Alors je vais essayer de voler la chaise de quelqu'un. Pour ce faire, le principe est simple, je vais d'abord me présenter, et ensuite dire quelque chose sur moi. À ce moment-là, vous le faites. Je m'appelle Agathe, et j'aime les chats. Classique. À ce moment-là, vous leur demandez de lever la main si eux aussi, ils aiment les chats. S'ils partagent ce goût. Des mains vont se lever, normalement, parce qu'ils ne savent pas encore que lever la main signifie être candidat à la place du milieu. Ils lèvent les mains et vous choisissez parmi ces mains levées une personne qui va venir vous rejoindre au milieu et faire exactement la même chose. D'accord, tu viens à ma place. Et c'est là que le premier apprenant se retrouve au milieu. Et il fera exactement comme vous, c'est-à-dire il se présentera, donnera son prénom, je m'appelle un tel, dira quelque chose sur lui, attendra que les mains se lèvent, il choisira une personne parmi ses mains levées qui à son tour viendra au milieu et fera exactement la même chose. Alors là, il peut souvent se passer quelque chose qui arrive tout le temps. L'apprenant est gagné par la timidité, parce que c'est assez intimidant de se retrouver face à tout le monde comme ça, et il peut manquer d'idées. Là, c'est à vous de l'aider en suggérant des idées. Vous pouvez soit les mimer, soit répéter qu'on peut dire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce que l'on est, ce à quoi on pense. On peut dire absolument tout. Vous pouvez donner des exemples. Vous pouvez suggérer des choses assez simples. Ce qui peut aussi arriver, c'est que l'apprenant n'ait pas compris et qu'il répète ce que vous venez de dire. Donc il faut leur dire qu'une fois que quelque chose a été mentionné, on ne peut plus le répéter, il faut toujours innover. Ce qui est important aussi, c'est que parfois ils oublient
de rappeler leur prénom. Il faut toujours commencer par je m'appelle, un tel, et clac clac, caractéristiques sur moi. Ce qui peut arriver aussi, c'est que certains petits malins ne lèvent jamais la main parce qu'ils ont bien compris que ça allait les amener au milieu. Donc pour identifier ceux qui ne lèvent jamais la main, je vais m'arranger pour revenir au milieu et moi-même lancer une phrase où ces personnes seront obligées de lever la main. Par exemple, si c'est Aïcha qui ne lève pas la main, qui ne lève jamais la main, je vais venir au milieu et dire bonjour, je m'appelle Agathe et je suis une fille. Et Aïcha étant une fille, elle sera bien obligée de lever la main. Si elle ne le fait pas, vous dites mais tu n'es pas une fille? Ce qui marche assez bien aussi quand un apprenant a du mal à sortir de sa torpeur, parfois juste aller vers elle pour prendre sa place et accompagner le geste d'une main sur l'épaule en lui disant allez, au milieu, toujours avec douceur et avec un sourire, mais ça aide l'apprenant à faire le premier pas. C'est une sorte d'injonction douce. Voilà, donc veillez aussi à bien répartir la parole. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui passent, même si c'est bien d'encourager un maximum d'informations sur les gens. Vous pouvez également insérer des variantes. Par exemple, le but là, c'est d'identifier les points communs, donc de se faire remplacer par quelqu'un. Mais vous pouvez très bien mettre la variante de maintenant. Le but, c'est de rester au milieu le plus longtemps possible. Donc d'essayer de dire quelque chose qui est assez exceptionnel, extraordinaire, enfin qui ne soit pas partagé par le reste du groupe. Par exemple, quand j'étais petite, j'ai bu du White Spirit, je suis allée sur la lune, j'ai déjà mangé du lion. Voilà, ça c'est des choses qui normalement devraient vous faire rester au milieu et le but c'est de dire un maximum de choses sur soi dans le cadre du jeu. Ce jeu est parfait pour débuter parce qu'il reste assez simple de compréhension, très abordable. C'est un jeu dans lequel les prénoms sont sans cesse rabâchés, donc on les retient plus facilement. C'est aussi une façon de se décrire, dire ce qu'on aime, parler de sa personnalité. Donc au niveau langagier aussi, c'est très intéressant. N'hésitez pas aussi, si vos apprenants ont du mal à s'exprimer, à mettre au tableau des exemples de phrases type, par exemple, j'aime, je m'appelle machin et j'aime tatata. Je porte un t-shirt. J'aime aller, je sais faire. Voilà. Vous pouvez proposer des phrases types comme ça pour les aider à s'exprimer s'il manque de créativité. L'avantage ultime de ce genre de jeu, c'est qu'il crée de la cohésion entre vos apprenants parce qu'ils apprennent à repérer leurs points communs. S'il y en a un qui dit moi je fais du foot, toi aussi tu fais du foot, ok, j'ai repéré. Ils peuvent savoir s'ils partagent leur passion, leur goût, s'ils ont des désaccords. Et voilà ce qui contribue à la sociabilisation de votre groupe. Un autre avantage, c'est que à force de venir au milieu et de s'exprimer devant le groupe, au fur et à mesure, la timidité s'échappe, s'en va, se dissout peu à peu. Mais également, ça contribue à assouplir les représentations mentales parce que la réflexion sur la langue est initiée par les élèves. C'est par rapport aux propositions verbales des apprenants qu'on va apprendre de nouveaux mots, du nouveau vocabulaire. Donc ce n'est plus l'enseignant qui apporte le savoir, c'est par la contribution de chacun que la réflexion sur la langue s'initie. Voilà. Je suis désolée de ne pas avoir des apprenants à disposition pour vous montrer à quoi ça ressemble en vrai. J'essaierai plus tard d'intégrer des images de ce jeu parce qu'il n'en existe pas sur internet, j'en ai pas trouvé. Donc promis, prochainement, le plus tôt possible, j'essaierai de rajouter des images pour vous illustrer ce jeu. En tout cas, j'espère que vous avez compris. Si vous avez vous-même des jeux dans votre répertoire qui permettent de sociabiliser les apprenants, je suis preneuse, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En attendant, je vous donne rendez-vous pour d'autres jeux dans cette playlist. Bonne navigation sur cette chaîne et je vous dis à bientôt.